L'autre sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, ça fait bientôt 10 jours que l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est en prison. Alors, aucune communication officielle à ce stade. Il risque la prison à vie du côté des autorités algériennes. On le rappelle, il lutte contre le fondamentalisme religieux et l'autoritarisme. Une émission a fait polémique hier sur France 5. C'est politique, c'est le nom de cette émission. Et écoutez ce qu'a dit sur cette affaire le docteur en sciences politiques Nedjib Sidi Moussa. Il se trouve que Boualem Sansal, depuis quelques années, alimente un discours hostile à l'égard des immigrés, des musulmans, et reprend tous les thèmes d'Éric Zemmour. Je ne dis pas que ça justifie un emprisonnement. Encore une fois, je répète, mes principes sont clairs là-dessus. Quand je vois que des militants des droits de l'homme, des militants antiracistes, des intellectuels du milieu culturel parisien le présentent comme un homme des Lumières, un homme qui défend les grandes causes, je suis désolé, mais ils se trompent complètement. Ou alors ils sont aveugles, ou alors ils sont complices. Donc pour comprendre aussi le malaise qui est le mien, mais qui est aussi celui de beaucoup de gens qui connaissent l'Algérie, qui connaissent la France, je pense qu'il faut rétablir les faits. Et encore une fois, ça ne justifie en aucune manière la répression de la part d'un État, mais je pense qu'il faut aussi respecter la vérité. Et écoutez la réponse et la réaction de Philippe Val ce matin sur Europe 1. Imaginons, par exemple, qu'Annie Ernaux se soit rendue à Rome, qu'elle ait été arrêtée à l'aéroport de Fiumicino par la police de Giorgia Meloni, et qu'on n'en ait pas de nouvelles depuis 3 jours. Toute la gauche, derrière la France insoumise, hurlerait, à juste titre, son indignation, Capharnaüm à l'Assemblée nationale, interpellation du chef de l'État, numéro de libération spécial antifascisme, une du Monde, pétition lancée par Télérama, et Edoui Plenel menacerait de se raser les moustaches et s'enchaînerait tout nu, place de la République. Voilà, Philippe Val, ce matin sur Europe 1, aux prises de position de la gauche sur cette affaire. Yvan Rioufol, que vous inspire ce qu'on vient d'entendre? Écoutez, moi je ne suis pas du tout étonné. Je me souviens par exemple du mot d'ordre de Jean-Paul Sartre disant « tout anticommuniste est un chien ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez une perméabilité, je l'ai évoqué tout à l'heure, une perméabilité de toute une partie de la gauche sur les idéologies totalitaires, que ce soit les idéologies maoïstes de l'époque communiste ou maintenant l'idéologie islamiste. Dans ce que l'on a vu hier soir, naturellement c'est tout à fait scandaleux, mais c'est dans la logique précisément de cet aveuglement. Là vous parlez effectivement de ce docteur en sciences politiques, je ne sais quoi, sur le plateau de ces politiques. Qui représente malgré tout, et c'est pour ça qu'il faut l'entendre, qui représente malgré tout toute une partie d'une gauche qui trouve des justifications justement à cette révolte de ce qu'ils appellent, eux, des opprimés. Dans cette nouvelle dialectique, le musulman a remplacé le damné de la terre, et donc il est amené lui aussi à appliquer sa dictature, après la dictature du prolétariat, la dictature de la charia. Donc vous avez tout un monde qui est maintenant façonné là-dessus, ce qui explique d'ailleurs qu'il y a très peu de réactions de l'extrême gauche, voire même de la gauche, sauf la gauche républicaine, pour s'indigner du sort réservé à Boualem Sansal. Mais au-delà de cela, je trouve que le silence est quand même accablant, même de la part du gouvernement et même de la part des intellectuels. Vous avez quelques intellectuels qui font des petites pétitions pour faire comprendre qu'ils existent encore. Emmanuel Macron et Retailleau ont quand même réagi la semaine dernière. Dieu merci. Voilà, mais enfin, d'ailleurs, on peut comprendre qu'il y ait une certaine réserve pour l'instant, parce que j'imagine qu'il y a des relations diplomatiques et qu'il ne faut pas exacerber la susceptibilité extrême des autorités algériennes qui ont pris quand même un écrivain français en otage. C'est ceci, ça devrait révulser. Il venait d'obtenir effectivement la nationalité française. Ça devrait révulser tout le monde. Ouais. Or, cela révulse naturellement une partie de la droite. La gauche, je ne la vois pas sur ces grands chevaux, et je ne vois pas que pour l'instant, mais encore une fois là, je peux peut-être le comprendre, que le président de la République non plus ait envie de casser les ponts avec l'Algérie, parce que ça commence à bien faire, ce chantage algérien commence à devenir exaspérant. Olivier d'Artigol, est-ce qu'on assiste à une forme de totalitarisme ? Boualem Sansal est un auteur, un écrivain, un intellectuel magnifique qui a produit des écrits d'une puissance inouïe sur la décennie noire en Algérie. Il a fait preuve d'un très grand courage, retournant en Algérie alors que beaucoup de ses proches l'ont dissuadé. Il venait tout juste d'ailleurs de réfléchir à l'acquisition d'une maison en France pour se fixer. Et il venait aussi d'obtenir sa nationalité française. Donc ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que nous éprouvons une très grande inquiétude pour son avenir, avec un régime algérien qui joue à bloc le sentiment anti-français. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais concernant l'exécutif, puisque ça a été cité,
Moi, je pense que dans un tel moment, très certainement que les voies diplomatiques, que le travail peut être certainement fait par l'exécutif au plus haut niveau, peut-être par le ministère de la Culture, des Affaires étrangères, sont en train de trouver une solution, j'espère, avec les autorités algériennes. Donc je serai moins critique concernant le silence de l'exécutif, parce que dans de tels moments, ce n'est pas la communication qui compte, mais bien évidemment le travail de fond et souterrain qui est fait. En tout cas, ce lynchage médiatique interpelle. Pour l'historien Benjamin Stora, il a déclaré que certaines positions de Boualem Sansal ont pu blesser le sentiment national algérien. Oui, voilà, c'est la même dialectique de soumission de toute une partie d'intellectuels de gauche qui, encore une fois, applaudissent, quoi qu'il arrive, à tout ce qui remettrait en cause une hégémonie occidentale. Mais je suis beaucoup plus sévère que d'Artigol sur la position du gouvernement, parce que n'oubliez pas malgré tout que... Plus sévère en général surtout. En général surtout, c'est le président de la République lui-même qui a fait fleurir très récemment sur le carré des martyrs en Algérie la tombe d'un chef FLN, Labri Ben Midi, qui a été un des co-auteurs de l'attentat du Milk Bar en 1957, qui allait ouvrir la guerre d'Alger. Héros de la résistance pour les algériennes, c'est une affaire entendue, mais pas héros, en tout cas pas un héros français. Or, à chaque fois, vous vous rendez compte des compromissions de l'État français pour essayer d'acheter précisément la bienveillance de l'Algérie, et plus l'État français se lèche les babouches du régime FLN, et plus effectivement il se fait cracher à la figure. En quelques mots, attention, c'est important de le dire, parce que moi j'ai une grande estime pour Benjamin Stora. On peut avoir un discours parfois critique sur certains éléments amenés par Boualem Sansal dans le débat intellectuel. Ça, c'est normal. On peut faire preuve d'altérité sur certaines choses qu'il a pu donner, mais on peut aussi contester certaines analyses. Ça, c'est le débat, il est ouvert, il est libre. Par contre, personne ne peut, arguant de différences d'appréciation avec Sansal, ne pas demander très clairement sa libération par le régime algérien. C'est important de reposer ça. Oui, vous avez raison, Olivier d'Artigol. Yvan Rioufol, on va clore ce débat, on se retrouve dans quelques instants. On va parler d'un autre sujet, on va parler de la politique française cette fois, avec la semaine de tous les dangers pour Michel Barnier. Voilà, la menace de la censure plane au-dessus de lui, et il a reçu Marine Le Pen ce matin, qui campe, vous allez l'entendre, sur ses positions. À tout de suite. Europe 1, il est 13h43, vous écoutez Céline Géraud. Europe 1, 13h.